Bienvenue sur la plateforme Anglais Royal. Je suis Mr. Richard, votre coach en anglais. Mon objectif est de vous aider à parler correctement et couramment l'anglais en 4 mois chrono. C'est ce défi que nous allons essayer de relever ensemble. Pour ce cours d'anglais niveau 1 ou niveau débutant, nous allons beaucoup insister sur la prononciation anglaise. En plus de la prononciation, vous apprendrez également beaucoup de vocabulaire utilisé dans la vie courante et quelques points importants de grammaire. Vous n'allez pas du tout vous ennuyer, car il y aura également beaucoup de jeux de langue et de la détente linguistique. Vous trouverez ce cours très amusant et très passionnant, je vous le promets. Enfin, je voudrais vous rappeler que ce cours d'anglais niveau 1 contient exactement 48 modules et que cette vidéo sera spécialement consacrée au module numéro 1. Ce module numéro 1 traitera de l'alphabet en anglais. C'est donc un module aussi important que les autres. Il faudra bien écouter la prononciation de chaque lettre de l'alphabet et répéter après moi tout ce que vous entendrez. C'est seulement en vous exerçant que vous saurez bien prononcer les mots en anglais. Accordez donc beaucoup d'importance à la prononciation. Pour ce qui est de l'alphabet, il faut savoir que l'alphabet anglais ressemble beaucoup à l'alphabet français. Tout comme en français, l'alphabet en anglais est composé de 26 lettres. Et ce sont les mêmes lettres de A à Z. En français, l'alphabet contient 6 voyelles et 20 consonnes. Et les voyelles sont A, E, I, O, U et Y. Mais en anglais, la lettre Y est beaucoup plus considérée comme une consonne. Dans cette perspective, on a 5 voyelles et 21 consonnes dans l'alphabet anglais. Voyons maintenant la prononciation de quelques mots en anglais. Le mot alphabet se prononce alphabet. Alphabet. Le mot voyelle se dit vowel. Vowel. Le mot consonne se dit consonant. Consonant. Les lettres de l'alphabet se dit the alphabet letters. The alphabet letters. Et si on veut faire une phrase simple et dire, par exemple, qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, on va dire there are 26 letters in the alphabet. There are 26 letters in the alphabet. Et si on veut faire une phrase beaucoup plus complexe et dire qu'il y a 6 voyelles et 20 consonnes dans l'alphabet, on va dire there are 6 vowels and 20 consonants in the alphabet. There are 6 vowels and 20 consonants in the alphabet. Bien, maintenant nous allons apprendre à prononcer les lettres de l'alphabet. A se lit E. B se lit B. C se lit C. D se lit D. E se lit I. F se lit F. G se lit G. H se lit H. I se lit I. J se lit J.
K se lit K. L se lit L. M se lit M. N se lit N. O se lit O. P se lit P. Q se lit Q. R se lit R. S se lit S. T se lit T. U se lit U. V se lit V. W se lit W. X se lit X. Y se lit Y. Et quant à Z, il a deux prononciations. En anglais britannique, Z se lit Z et en anglais américain, Z se lit Z. Voilà. Maintenant, récapitulons. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z pour l'anglais britannique et Z pour l'anglais américain. Nous allons maintenant voir les lettres majuscules et minuscules en anglais. A majuscule se lit capital A, capital A. A minuscule se lit lowercase a, lowercase a. Mais comme lowercase a, ça fait un peu long et souvent difficile à prononcer, dans les pays anglophones, les gens préfèrent dire simplement small a. Au lieu de dire lowercase, ils préfèrent dire small a. C'est plus simple, c'est plus court. Donc, si vous voulez dire par exemple K minuscule, il faut simplement dire small k. Les gens vous comprendront. Voyons maintenant des exemples. Capital A, small a. Capital B, small b. Capital C, small c. Capital D, small d. Capital X, small x. Capital Y, small y. Capital Z, small z pour la prononciation britannique. And capital Z, small z pour la prononciation américaine. Voilà, nous avons fini avec ce premier module. Et nous venons d'apprendre les 26 lettres de l'alphabet en anglais. Et ces 26 lettres-là sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action ou à la pratique.
Je vous conseille vivement de télécharger la version MP3 ou la version audio de cette vidéo et de l'écouter sur vos téléphones portables quand vous aurez un peu de temps libre. C'est de cette manière que vous ferez des progrès jour après jour. Dans le prochain module, nous allons étudier les formules de politesse et les salutations en anglais. Thank you for watching and see you in the next lesson. Take care.